Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la partie mouvement, si on peut dire, ou déplacement au niveau du fichier. Donc, dès le départ, on avait eu un problème. Lorsqu'on avait voulu afficher le fichier de deux façons différentes, donc je reviens vers ce fichier C, donc on avait fait quoi? On avait en fait fait une première lecture caractère par caractère et une deuxième lecture ligne par ligne. Si on exécute ce code-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va juste afficher bonjour les amis, TechWall, chaîne sur les technologies. Et c'est tout. Et donc, lorsqu'il était arrivé à ce niveau-là, et c'est normal, le pointeur, le descripteur pointait sur la fin du fichier. Ce qui fait que lorsqu'on voulait relire le fichier ligne par ligne, on ne pouvait pas puisque le descripteur était à la fin. Donc, on a deux fonctions nécessaires ou essentielles pour pouvoir se déplacer au niveau du fichier. La première, c'est la fonction rewind. Donc, cette fonction rewind, elle prend en paramètre le descripteur FP et elle va retourner votre descripteur au début du fichier. Donc, rewind va redéplacer votre descripteur de la position actuelle vers le début de votre fichier. D'accord? Donc, si on réexécute ce code-là, on devrait logiquement avoir quoi? Voilà. Donc, vous voyez, après avoir terminé l'affichage de l'ensemble des caractères, caractère par caractère, en exécutant le rewind, il a remis le descripteur du fichier au début, ce qui nous a permis de relire tout le texte. Donc, bonjour les amis, TechWall, chaîne sur les technos. Donc, vous voyez que comme ça, on a pu manipuler notre descripteur. Ça, c'est la première fonction et vous allez l'utiliser très souvent, surtout lorsque vous créez des fonctions. En fait, lorsque vous voulez, par exemple, rechercher ou parcourir l'ensemble du fichier, il vous faut toujours commencer par rewind. Pourquoi? Parce que lorsque la personne va utiliser la fonction, on n'a aucune idée sur la position actuelle de votre descripteur. Ce qui fait que si vous ne gérez pas ça, vous n'aurez plus de fonctions génériques qui vont faire le travail indépendamment de la position du descripteur lors de l'appel. D'accord? La deuxième fonction qu'on peut utiliser, c'est la fonction fseek. Donc, cette fonction fseek, elle prend quoi en paramètre? Donc, je vais juste commenter cette partie-là. Et donc, la fonction fseek, elle prend trois paramètres. Donc, le premier paramètre, ça va être quoi? Juste fseek, voilà. Et donc, le premier paramètre, ça va être le descripteur. Donc, ici, je vais lui dire fp. Le deuxième paramètre, ça va être le nombre de déplacements. Combien de caractères je veux me déplacer? Il peut être positif ou bien négatif. Donc, je vais revenir à ce paramètre-là. Et le troisième paramètre, ça va être un entier. 0, 1, 0, 1, 2. Mais cet entier, il peut être remplacé par une constante. Donc, cette constante-là, c'est quoi? C'est seek7 pour dire à partir du début. Donc, ici, si on veut remplacer le rewind, on peut lui dire quoi? Va te déplacer dans FP, pointe sur le début et fait 0 déplacement. Ce qui fait que notre descripteur, il va être au début. C'est l'équivalent de rewind. Si on réactualise, on a le même résultat. Donc, ça marche. C'est exactement ça. La deuxième position que nous pouvons avoir, c'est seek_end. Donc, seek_end, c'est la fin. Donc, généralement, ici, pour vous déplacer, 0, il va rester à la fin et sinon, c'est négatif pour qu'il puisse reculer. Par exemple, si je fais moins 10, c'est aléatoire, on va voir ce que ça va nous donner. Et vous voyez, et techno, donc c'est 1/n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, il a reculé de 10 caractères et puis il m'a affiché le nouveau résultat. Donc ça, c'est la position seek_end et on a aussi la position seek_cur. Donc seek_cur, c'est la position courante. Et là, à partir de la position courante, vous pouvez vous déplacer en avant ou en arrière. Ça dépend de là où vous vous situez. Donc, imaginons qu'à chaque lecture d'une ligne, on veuille avancer de 4 caractères avant d'afficher le reste de la ligne. Donc, on va prendre tout ça. On va venir ici. Et juste après le fgets, on va afficher la première ligne. Et ensuite, on va avancer de 5 caractères. Voilà. À partir de la position courante. Ce qui fait que ça va nous afficher la première ligne. Après, dans la seconde ligne, elle va avancer de 5. Dans la troisième, elle va avancer de 5. Donc, on n'aura pas l'affichage complet de toute la ligne. Vous voyez, bonjour les amis, all, sur les technos. Après, dans les exercices, vous allez voir qu'on aura besoin de
cette position de fseek par rapport à la position courante pour faire certains traitements. Finalement, je vais vous parler aussi d'une fonction qui s'appelle ftl, et cette fonction-là, elle vous donne le nombre de déplacements du début jusqu'à votre position courante. D'accord? Donc, on peut par exemple ici venir et lui dire à chaque fois que tu écris cette ligne-là, tu vas faire un petit printf, et là, tu vas m'afficher un petit, elle retourne en lent en fait, LD plutôt, et là, je vais lui dire ftl de fp. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un petit /n. Voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la première ligne, elle va nous afficher, la première fois, itération, elle va nous afficher combien de caractères on a dans la première ligne. Ensuite, on va avancer à la ligne suivante. Donc, elle va nous afficher le total des caractères de la première à la deuxième ligne. Et à la fin, elle va nous afficher le total de caractères de tout le fichier, puisqu'il contient uniquement 3 lignes. Donc, on va exécuter pour voir. Vous voyez ici, bonjour les amis, 18, Techwall, 28 chaînes sur les technos et 50. Donc là, la première ligne, elle contient 18 caractères, les deux premières lignes, 28 caractères, et le total des lignes, c'est 50 caractères. Voilà, donc ça, c'est les fonctions que vous aurez besoin d'utiliser pour la partie, déplacement au niveau de votre fichier. Voilà, merci.